Jacqueline de Romilly, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Mais oui, très bien, je l'ai eu comme prof. Bonjour madame. Bonjour. Vous savez que vous êtes là dans Chartres? Je me dirige vers la cathédrale. Ouais, et là vous êtes place Jacqueline de Romilly. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Non? Non. Une passion extraordinaire pour la langue grecque et un souci de la perfection. C'est mon lieu d'arrêt dans la promenade, dans la visite de la ville. J'habite place Jacqueline de Romilly. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à Chartres, en direction de la place Jacqueline de Romilly. Cette belle ville d'Eure-et-Loir voit naître l'illustre académicienne en 1913. Après avoir fait de brillantes études à Paris, avoir enseigné en lycée, elle devient professeure de langue et de littérature grecque à l'université de Lille et à la Sorbonne. En 1973, Jacqueline de Romilly est nommée première femme professeure au Collège de France. La démocratie, les tragiques, la loi, c'est son dada. Elle a consacré une vie entière à la littérature grecque ancienne. En 1975, elle est la première femme membre de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, qu'elle présidera d'ailleurs en 1987. Puis en 1988, elle devient la deuxième femme élue à l'Académie française au fauteuil d'André Roussin. En 1995, elle reçoit la nationalité grecque. Elle décédera en 2010, laissant à sa ville de naissance l'honneur et la fierté de lui consacrer cette si jolie place, Jacqueline de Romilly. Nous allons désormais à la rencontre de Claire Barbier, guide conférencière, passionnée de patrimoine, d'histoire, qui a d'ailleurs habité non loin de cette place Jacqueline de Romilly et qui va nous expliquer en quoi cet endroit occupe une place importante dans la vie des Chartrains et des Chartraises. Bonjour Claire. Bonjour Céline. Jacqueline de Romilly, elle vous inspire quoi? Elle a réussi malgré tout un tas de choses négatives qui sont arrivées dans sa vie, puisque notamment la Deuxième Guerre mondiale. Elle a réussi à faire son doctorat entre 40 et 47. Donc voilà, c'est une femme qui avait du courage et qui allait jusqu'au bout de ses idées. Et quel regard vous posez sur les femmes comme Jacqueline de Romilly à l'époque, philosophe, jusqu'à aujourd'hui? Elles avaient beaucoup de courage, ces femmes-là, parce qu'elles étaient dans un univers où les hommes avaient beaucoup plus de place et de pouvoir sur les femmes qu'aujourd'hui. Et ce serait bien que ces femmes-là, parce qu'il y en a d'autres, mine de rien, eh bien, elles sortent des placards et qu'on les redécouvre et qu'elles soient aussi inspirantes pour d'autres femmes et d'autres générations. Claire, pour vous, ce quartier, il a un sens très particulier, puisque je crois que vous avez habité ici. Alors oui, effectivement, parce qu'on est vraiment sur cette place Jacqueline de Romilly, le passage, un des points clés de la ville entre les habitants de la ville haute et de la ville basse. Ceux de la ville basse qui vont aller faire du shopping en ville haute, aller au marché par exemple, aller au cinéma. Donc ils ont besoin de passer par cette place-là. Et les gens de la ville haute qui veulent aller se promener au bord de l'Eure, eh bien ils vont passer aussi par cette place Jacqueline de Romilly. Claire, merci beaucoup. Chartres, résolument une histoire de dames, des histoires d'amour. Mais c'est aussi ça, femme de ma rue. Et n'oubliez pas, des fleurs, des cœurs, des couleurs, du bonheur, même pas peur.